Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Nous sommes là, Carole, ma sœur cadette, Bonjour. et moi, Nathalie, l'aînée de la drôle de famille. Nous sommes à nouveau réunis pour parler d'un drôle de sujet. Mais avant cela, peut-être l'aurez-vous remarqué, nous nous retrouvons maintenant le vendredi parce que le lundi, nous avons lancé un autre podcast qui est beaucoup plus professionnel, que vous pouvez aussi rejoindre sur la chaîne YouTube de ma bulle d'oxygène. Et il s'agit de Regards croisés. C'est le regard croisé de nos deux professions, de nous deux en tant que professionnels du bien-être, de l'accompagnement. Et donc, aujourd'hui, vaste sujet, nous allons traiter de la jalousie en famille. Alors, pourquoi ce sujet nous est-il venu? Eh bien, parce que notre mère était une grande jalouse. Oui, Alors, jalousie par rapport à qui? Par rapport à quoi? Dans mes souvenirs, d'enfance et d'adolescence, pardon, je me souviens qu'elle était déjà, très jalouse de ce que pouvait faire notre père, voilà, enfin pendant sur son lieu de travail et cetera. Alors rappelons quand même que papa travaillait sur des chantiers où il y avait des hommes, pas de femmes. À l'époque, je pense que ça devait être très rare, je ne me souviens pas. non, il n'y en avait pas. À ma connaissance, il n'y en avait pas du tout, hein. Voilà. Mmh. Donc, ce qui fait que ça a poussé maman, surtout quand papa faisait les transferts. Alors, les transferts, c'est quoi? Les transferts, ce sont des transports de nuit, pour emmener une machine d'un endroit à un autre, d'un chantier à un autre. Et donc, que ce soit moi ou que ce soit toi, des fois, bon, selon l'âge qu'on avait, voilà, elle nous incitait à aller avec papa la nuit, un peu pour le surveiller, quoi, en quelque sorte. Bon, alors, moi, je dois avouer que c'était un moment super parce que au moins, je me retrouvais toute seule avec mon père et on partageait des très bons moments et on les a déjà évoqués dans Oui. d'autres podcasts. Donc ça, c'était, le premier contact, enfin, la première expression de sa jalousie. Et cette première expression, moi, je sais que ça m'a impactée en tant que personne parce que je me suis dit, moi, je veux pas tomber dans cette jalousie parce que je voyais bien que ça la mettait mal, quoi. C'était vraiment, pas très bien et du coup, j'ai analysé ce que ça pouvait être la jalousie, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on était jaloux, en fait? Et du coup, moi, ce qui m'est venu, c'est qu'on était jaloux parce que, si on avait peur d'être enfin, parce que derrière, je pense qu'il y a une espèce de peur, déjà de pas avoir confiance en soi. Je crois que la jalousie vient de là. De la confiance en l'autre aussi, forcément, puisque voilà, dans la jalousie amoureuse, c'est surtout ça. Et du coup, oui, d'envier les choses, ça veut dire aussi, voilà, accepter et surtout, se contenter, je sais pas le bon terme, mais ce qu'on a déjà, c'est déjà super, voilà et donc il y a pas besoin d'aller convoiter, ce qui se passe ailleurs. Donc ça, moi, personnellement, ça m'a impactée. Et toi, ma sœur, la jalousie, comment est-ce que tu l'as sentie? Comment qu'elle s'exprimait? Oui, alors, pour ce qui est de la jalousie, comme toi, moi aussi, j'étais sur les chantiers avec papa, enfin, on l'accompagnait. Cela dit, moi, je ne l'ai pas vécu comme toi, mais par contre, je m'en suis rendu compte quand j'ai été mariée. Quand j'ai commencé à connaître mon époux et que, bah, nous, on s'est rapidement mariés. Ben, c'est quand qu'on commençait à mener notre vie que là, vraiment, j'ai senti la jalousie. Mais la jalousie pour tout! C'est-à-dire, le fait que, bon, bah, vous aurez compris, hein, depuis on fait les podcasts, que je suis assez entière, passionnée et du coup, bah, moi, ça s'exprime dans tous les domaines et du coup, en amour, c'est pareil. Moi, je me cache pas pour embrasser mon mari, le prendre dans mes bras, enfin voilà. Si j'ai envie, voilà. Et je suis très naturelle. Enfin voilà, c'est être naturelle, je me pose pas de questions, attention, je reste soft, hein, voilà. Mais voilà, ça ne me compte oui. Ma sœur qui fait: «Non, non, non, n'en dis pas Ça plus». ne nous regarde pas! Bah si, justement, aujourd'hui si, parce que tout découle après de la jalousie. Donc tout ça pour dire que, oui, en restant naturelle.
Voilà, moi je suis beaucoup dans la communication, dans l'expression, si bien que, ben oui, ça a eu une influence, ça a impacté énormément parce que le fait qu'on s'aime déjà, il y avait une certaine prise de jalousie parce qu'à chaque fois elle me disait, bon, je me souviens plus, mais les grandes lignes, c'est oui, tu n'aurais peut-être pas dû l'épouser lui, ou tu vois, tu aurais peut-être préféré, enfin, maman aurait préféré que je épouse un médecin. Je remets encore ça là-dessus, mais c'est la réalité, hein. Voilà, est-ce que. Bon, ça a commencé comme ça. Et puis après, c'est comme ben, François et moi, on s'en sortait plutôt pas mal parce qu'on avait deux emplois qui nous permettaient de bien vivre. Ben, et le plaisir de mon époux, c'est les voitures. Et ben, du coup, il y avait encore une jalousie par rapport aux voitures. De toute manière, c'est clair, on ne pouvait pas avoir mieux qu'eux. Quand je dis mieux qu'eux, c'est papa et maman. Parce que je sais pas, papa, je sais pas quelle importance il avait à ça, mais je dis qu'eux parce que je les regroupe puisqu'ils étaient ensemble, hein. Et que ce soit donc pour l'amour, que ce soit pour comment dirais-je, les voitures. Et quand on est venu acheter là où on est, je suis avec mes chevaux là, et ben c'est pareil. Elle est venue, je crois, la première fois au début, et après ils sont pas revenus. Tu vois, elle est pas revenue. Ouais, elle ne pouvait pas, je pense que dans son fort intérieur, enfin dans son esprit, c'était pas possible que ses enfants aient mieux qu'elle. Oui. Il y a une certaine forme de parce qu'à chaque fois, de toute manière, qu'on achetait quelque chose, il fallait que de l'autre côté, il y ait un enchérissement de sa part et qu'elle achète, et ça, Mmh. alors je l'ai vécu pour moi, Oui. mais je l'ai vu côté spectatrice quand Mmh. c'était toi aussi, tu vois? Ouais. 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 Donc alors moi, ça m'a beaucoup impacté là, à ma vie d'adulte, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai bien vu ça, mais c'était pas encore trop gênant. Par contre, là où ça a commencé à être de plus en plus gênant, enfin en tous les cas à m'impacter quelque part, enfin, ce que je mon petit vélo dans la tête, tourne, 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 c'est, lorsqu'elle a pris vraiment de l'âge, allez, on va dire qu'avec la 60, quand on est septuagénaire, on va dire ça comme ça. Là, j'ai vu qu'il y avait, c'est pareil, un virement de ça a été encore plus appuyé. La jalousie a été encore beaucoup plus appuyée. Oh là là, j'imagine même pas. Parce que déjà Je c'était dirais quelques détails croustillants quand même. ouais. Ouais, non mais, alors, parce que je pense que vu qu'elle voyait que ça ne marchait pas, parce que eux, quand ils achetaient, on n'allait pas acheter spécialement parce qu'ils avaient acheté. Non, si on n'a pas besoin, on n'a pas besoin. Enfin, tu vois? On n'était pas dans la même logique, donc elle ne devait pas comprendre parce que chacun fait toujours en fonction de soi, enfin, en règle générale. Mmh. Et j'ai dit: «Mais non», et je vois, du coup, comme elle n'a pas réussi à nous faire monter, nous, de notre côté, l'escalade, elle a fait les choses autrement, et je ne sais pas si toi tu veux en dire plus sur la jalousie, mais je raconterai après entre sœurs, entre Mmh. époux, mais il y a des trucs, mais vous C'est allez me dire: «Mais c'est pas vrai ce que tu dis, c'est pas vrai». Si, si, c'est vrai. Bah, justement ma sœur, tu vois, je crois aussi qu'elle instillait et ça on Oui. n'avait pas forcément conscience de la jalousie entre nous, mais quand on était petite, hein. Exactement. Mais c'est pour ça qu'on s'entendait pas. Ouais, bah Et oui. même adolescente, qu'est-ce Oui, que j'ai entendu oui, sur oui, toi? oui. Quand on parlait, tu sais, et parce que du coup, je suis un peu désolée parce que tout me vient, tout commence à me revenir en fait, Ah, parce que il y a beaucoup de souvenirs qui étaient oubliés, enfin pas oubliés, mais peut-être que j'étais, voilà, fermée dans le déni, tout ça. Et au fur et à mesure, il y a des choses qui ressortent et je me dis: «Ah, mais oui, mais c'est ça en fait». C'est mmh, avec l'ouverture d'esprit d'aujourd'hui oui, qui me fait penser: «Ah mais oui, mais voilà pourquoi telle réaction, voilà». oui. Mais c'est vrai, c'est ça, et Mmh, elle a toujours instillé ça comme tu dis, ou instauré ça, mmh. et ça a été, je trouve, de pire en pire. Mmh, mmh. Alors bon, donc moi je me souviens surtout de nos souvenirs d'enfance et d'adolescence parce qu'après, moi jeune adulte, comme j'ai vite coupé les ponts pour, justement arrêter cette escalade et cette, ouais, cette mauvaise ambiance, enfin c'était vraiment, très très infect quoi, on peut le dire et puis très nuisible pour soi, enfin en tout cas pour moi c'était très nuisible. Mais, oui, oui, je me souviens très bien et ce qui était d'autant plus alors pour moi qui comment dirais-je? Pour moi qui suis très sensible, de constater que, elle instillait un petit peu cette jalousie. Pourquoi? Parce qu'elle prenait toujours la défense alors tu n'es pas en cause, hein, on est bien d'accord, hein, mais elle prenait toujours ta défense.
Et du coup, elle me remettait toujours les trucs sur les épaules. Et donc, du coup, bah, moi, forcément, bah, moi, je t'en voulais. Bah, parce que pourquoi, voilà. Et du coup, ça me fonctionnait très bien pour elle. Là, Exactement. ça fonctionnait très bien pour elle. Ce Et ce qui qu'elle fait a fait avec toi, elle l'a fait avec moi, avec Alexandra, parce que quand toi tu es partie, il a bien fallu qu'il y ait quelqu'un qui fasse aussi le fusible. Toi, tu oui, as sauté avant oui. moi, et puis moi, ça a été après. Mais voilà, excuse-moi, c'est pas bien, mais je te considère un peu comme un fusible, parce que finalement, tu t'es un peu protégée quand tu étais là, et puis du jour où tu as sauté, c'est moi qui ai pris toute la foudre. J'avais pas le bon paratonnerre. Mais c'est ça, mais c'est ça. Oui, oui, oui. Donc, oui, mais voilà. Donc, mais bon, moi, alors, tu vois, j'étais à milieu de savoir que ça allait faire ça. Et en fait, quand on y repense, là, tu vois, à t'être reposé avec beaucoup, beaucoup de recul, enfin, en tout cas, moi, beaucoup de recul qui a été pris, tu peux enfin, moi, je me demande, mais est-ce que j'aurais pu arrêter le phénomène? Mais je pense que non, malheureusement. Non, 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 parce que déjà là, il y avait une sorte de… Là, c'était maladif, hein, c'était Oui, vraiment de la maladie, là, moi, hein. je crois. Oui. C'est pour ça que je me suis beaucoup calmée, tu sais, par rapport au podcast où je disais, «Oh, mais je m'en veux parce que j'ai pas Mm, su accompagner. mm, Non, parce que là, sincèrement, c'était beaucoup trop présent et mm. depuis longtemps, il y a Oui. eu un très, très gros traumatisme qu'elle n'a pas du tout travaillé. Mmh. Peut-être dans une autre vie, hein, qui sait, hein. Oui, ouais, ouais. C'était peut-être son chemin de vie sur Terre là. Et puis bah, nous, ça nous a fait grandir aussi quelque part, hein. Ouais, Regarde, c'est vrai qu'on s'est oui. séparés, mais peut-être que voilà, Mmh. peut-être que c'était voilà, c'était notre chemin de vie aussi. Et… Tout à fait. Mmh. Il y a un autre aspect de la jalousie sur lequel elle s'est reportée aussi, c'est ma relation avec mémé, enfin donc sa maman. Ah oui, c'est vrai, la Ah relation, oui. oui. Ah oui, ça c'est sûr, et c'est pour ça que, bah, mémé, elle l'a payé cher aussi, hein, à la fin Ah de sa oui, vie, alors. c'était horrible de chez horrible. Mmh. Et du coup, oui, oui, elle a à tel point que donc, au décès de notre grand-père, donc le mari de mémé donc, et bien, elle lui a demandé de plus me voir, quoi. Oui. Une jalousie, mais c'est affolant. Alors oui, alors je sais pas aussi, si ça vient du fait aussi qu'elle était, enfant unique, je sais pas, tu vois? C'est bon, désolée pour ceux qui nous écoutent et qui sont enfants uniques, mais de devoir partager non, mais parce que souvent on dit ça, alors je sais pas, j'en sais rien puisque moi je peux pas je peux pas ça dire et je n'ai pas rencontré suffisamment de cas pour en tirer des conclusions claires et nettes, mais en tout cas, on sentait que oui, pour elle, c'est vrai que l'exclusivité, c'était important. Mais pourquoi avoir fait 3 enfants alors, hein? Parce que Oui, mais elle l'a fait, tu as vu, avec mmh, beaucoup d'années d'intervalle. ouais, Parce que justement, le fait de s'accaparer, de mmh, profiter, mmh, regarde, tu as 14 ans d'écart quand même avec la petite. mmh, ouais, Donc ça joue quand même, hein. Moi, 9 ans. ouais, Donc waouh, c'est énorme, hein. mmh, mmh, Après, je sais que voilà, il y a pas forcément, voilà, de, comment dirais-je? De table qui dit que de mmh, table écrite qui dit: «Bah, voilà, tu feras un enfant à tel âge, nin nin». Non, ouais, non, non, je suis mmh, d'accord. mmh. Mais là, ça fait des sacrés écarts quand même. 14 ans, ça fait un sacré écart. Ouais, ouais, et du coup, ça peut s'entendre aussi qu'on ne soit pas élevé de la même façon, mais Ah ne pas le complètement, dire. complètement et puis les générations, bah, Oui, évoluent. oui, Toi, en 14 ans d'écart, il y a une ouais, sacrée, moi, il y avait quelque chose qui m'insupportait d'ailleurs parce que moi, j'étais forcément comme je suis au milieu. ouais, J'ai vu toi, comment ouais, tu as été traitée. Alors moi, à partir des voilà, de 10 ans, hein, enfin mmh, parce que je sais pas si je me souviens d'avant, mais enfin, je me souviens de certains Noëls qu'on expliquait. mmh, Toi, tu n'avais pas le droit de sortir de mmh, table et voilà. Et à l'opposé, mais à l'antipode, Alexandra, qui avait le droit de tout faire mmh, et qui à tel point que lorsque moi je suis partie de la maison, il y a des choses qui me reviennent, et quand je revenais avec François pour manger, tu sais, donc chez les parents, elle disait pas bonjour. Il fallait que maman et papa, disent: «Bah, tu dis bonjour à ta sœur». Ça a été, j'ai envie de dire, les 2 premières fois, hein, que qu'on est revenu. Parce qu'après, il y avait même plus: «Tu dis bonjour à ta sœur», hein. Ah non, elle faisait ce qu'elle voulait, hein. Elle venait pas, elle faisait la tête, des fois elle mangeait pas avec nous.
Ça, je sais pas si papa se souvient de ça, Mmh. mais elle a fait ce qu'elle a voulu. Elle était vraiment infecte, vraiment infecte. Moi, je comprenais pas parce qu'on n'avait pas été élevés comme ça. Alors surtout toi, tu étais pas comme ça. Moi, hyper respectueuse de la famille, dans mon idéalisation de la famille, on respecte, machin. Et elle, qui traite les autres comme de la merde, et c'est vraiment ça, hein. Si elle m'entend un jour, je suis désolée, mais c'est comme ça que je l'ai vécu parce que c'était une réalité, c'était ma réalité. Donc, pas de mais tu te souviens pas de ça quand parce que tu es Si, revenu quand même à un moment si, donné? si, si, parce oui, oui, mais là, moi, j'avais les 2 enfants en bas âge. Oui, Je me rappelle très bien de ça. Oui, oui, tout à fait. Ouais, c'était surprenant parce que nous, je me rappelle qu'effectivement, même après, enfin, même en tant qu'adulte, si tu ne souhaitais pas les vœux avant eux, machin, et cetera, enfin, c'était le drame, enfin, il fallait toujours avoir le respect des aînés, et cetera, mais ça n'a pas été inculqué à notre dernière sœur. Enfin, c'était non. spécial, quoi. Ouais, 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 Mmh. vraiment. Et du coup, c'est vrai que là, tu te dis, «Mais comment c'est possible?» Alors moi, j'ai pas vécu ça de mon point de vue, j'ai pas vécu ça comme de la jalousie. C'est pas parce que: «Ah bah, ma petite sœur, elle a pas eu ça, nous on a» c'est pas ça. Moi, je dis, pour le coup, c'est pas de la jalousie, c'est je le vois comme un manque de respect, tu Mmh, vois? tout à fait, oui. C'est parce qu'on pourrait très bien dire: «Oui, mais elle est jalouse parce elle voit qu'elle a été» non, non, c'est pas de la jalousie de voir que sa petite sœur n'a pas été traitée de la même manière. Mmh, C'est juste pour le coup que là, c'est un manque de respect total mmh, et je ne sais pas comment elle a évolué dans sa vie d'adulte parce que je ne la connais pas. mmh. Non, non, moi encore moins. Donc oui, mais j'aimerais vraiment voir comment ça s'est développé Mmh, parce que je me dis: «Waouh!» vu comment elle était quand elle était mais vraiment irrespectueuse, hein, mmh, irrespectueuse au posé mais je comprends même pas, papa qui était sanguin à mmh, l'époque, tu aurais pas fait ça, une claque sur le cul ou tu vois? Rien, rien, il laissait faire, c'est ça le pire. Je me dis: «Comment c'est possible? mmh, Comment c'est possible?» vu l'éducation que nous on a reçue, mmh, que là mmh, c'est, et il y a même eu une fois, bah, il y a pas tellement longtemps, c'était avant le covid, mmh. qu'il y a eu un Noël, je l'ai su parce que je crois que c'était tellement gros de la part de la mère qu'elle m'a dit, je crois parce que ça aussi c'est pareil pour les cadeaux, elle a offert quelque chose à Alexandra et Alexandra elle a dit elle a regardé comme ça, un air de dédain et «Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la merde!» Elle lui a dit comme ça! Mais ça, j'en ai pas besoin ou c'est quoi ce truc-là? Où tu l'as acheté? Enfin, alors que c'était quand même un beau truc parce que bon, tu sais, maman, elle lui faisait plaisir, hein? Donc du coup, c'était quelque chose mais ça lui convenait pas. Donc du coup, c'est la seule fois où j'ai eu le retour de maman en me disant alors, c'est qu'elle en avait gros sur la patate quand même, hein, pour qu'elle me dise à moi qu'Alexandra lui avait dit que c'était de la merde. C'est pour te dire que vraiment et puis elle a pas et puis elle mâche pas ses mots Alexandra, hein. Non, Dans c'est le vrai. sens, elle a pas de filtre, si je Mmh, t'en dans un sens, je trouve que c'est plutôt pas mal aussi. mmh, De mmh. pas enfin, ce serait bien d'édulcorer un peu, enfin d'être diplomate, disons. Mais là, waouh, elle a dit ça. Oh, je dis: «Oh là 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 là, comment ça va vriller dans la famille». Alors là, elle est déshéritée, tu vois? Je me suis dit, Eh ben non! oui, bah, justement, Et j'en toi, viens à ça, oui. Et ben, justement, le fait c'est que ça a duré quoi? 2 journées, 2-3 jours. mmh, Je me suis dit: mmh, «Mais moi, j'aurais dit ça, mais tu as putain, mais moi, j'existais même plus, quoi», tu vois? J'étais pire qu'une merde de chien oui, oui. et elle, une semaine après: «Oh bah non, tu sais, au fait, j'ai des nouvelles de ta petite sœur, machin». C'est passé comme une lettre à la poste. Oh, mais j'ai dit: «Mais ouais, mais alors là, on n'est pas du tout vus de la même manière. Non, Là, il y a un fossé, mais c'est c'est un gouffre. oui, c'est un gouffre, voilà, c'est un gouffre». C'est la faille de San Francisco. Ouais, ouais, ouais. En plein tremblement de terre, tu vois? En plein tsunami, en tout et c'est total, tu vois? Mais ce que tu évoques là, ça me rappelle un souvenir que Mémé, donc notre grand-mère maternelle, m'avait partagé, parce que donc elle voyait ma grand-mère, voyait qu'elle était en train de décliner et du coup, elle se préparait à partir et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a voulu partager ses bijoux entre nous 3. Et donc, je me rappelle, Je savais pas ça, hein, j'étais pas au courant. ah bon? Tu Non. et du coup, Mémé donc, me raconte, donc moi Mémé me donne ce qu'elle avait envie de me donner et tout, voilà
Elle me dit, bah, ta sœur Alexandra, elle n'en a pas voulu. Elle a dit que c'était trop vieux, que c'était pas son style. Point. Ah, mais ça m'étonne pas. Prends-toi ça dans les dents. Voilà. Et alors, à contrario, moi, Mm. je m'en souviens pas. Tu t'en J'ai souviens pas? rien, j'ai pas de bijoux de ma grand-mère en tous les cas, ça c'est sûr, hein. Bah, je sais pas où est-ce qu'ils sont passés, parce que toi, tu devais en avoir. Mais et je te promets, je n'en ai pas Mm. eu. Mm. Je n'en ai pas eu. D'ailleurs, à tel point que lors du décès, notre mère, elle a dit bah, tiens, il faudra récupérer ça. Alors, je dis bah écoute, oui, mais je ne sais pas où c'est. Moi, je ne suis pas dans les petits papiers de tout le monde, tu vois. Mm. Mm. Donc, je ne sais pas. Et en fait, quand ils se sont déplacés, parce que je crois qu'elle s'est quand même déplacée une fois, Mm. euh, ils se sont aperçus, ou même sur le corps, que c'était en plastique et pas en. C'était le même collier en plastique, mais pas de. Alors, je dis bon, bah voilà, hein. Elle dit, C'est bien ça. Ouais. Mm. ouais, ouais. Alors, elle me dit, bah, alors après, elle m'en a voulu, elle me dit, bah, t'aurais dû gagner, t'aurais dû gagner. Bah, attends, moi déjà, je ne veux pas pour moi. Alors, si Mémé, elle m'en aurait, comment dirais-je, elle me l'aurait proposé, j'aurais pas pris. Mm. J'aurais pas pris les bijoux parce que voilà, c'est Mm. comme ça. Parce qu'en matière de bijoux, je n'aime que les alliances. Mm. Donc, du coup, attends, tu permets un instant? Tu peux. Oui. Attends, je vais te dire. Donc, désolée pour la petite interruption. Le chat devait sortir de ma maison. Je suis désolée. Je respecte, hein, quand les chats me parlent, je fais tout de suite, hein. Ah là Donc, là là on là. Alors, enchaîne. Alors oui, alors on enchaîne sur voilà on était en train de parler des fameux cadeaux donc de maman donc voilà et donc tu voulais oui, en fait, on était sur les bijoux de mémé, en fait, oui mais ça m'a fait penser cadeau, la prise de conscience cadeau. Et oui, je voulais dire que la jalousie était tellement profonde par rapport à maman que pour bien montrer, à mon avis, comment dire, comment ça s'est transformé tout à l'heure, je parlais de la jalousie, vu qu'elle n'arrivait pas. Parce qu'à un moment donné, ça va qu'un temps, hein, l'escalade, hein. Après, donc, elle a trouvé une autre forme. C'est-à-dire qu'elle nous disait ce qu'elle avait offert à Alexandra et à son mari, d'accord. d'accord? Et je vois un anniversaire pour François, accrochez-vous. Elle a mis une tablette de chocolat, parce que mon mari, il adore le chocolat. Mm. Donc, elle avait mis une tablette de chocolat, je ne sais plus si c'était un chocolat de cuisine ou un chocolat, bon, c'était quand même un bon chocolat, hein, malgré tout. C'était Nestlé, avec le paquet ouvert et déjà mangé dans un sac plastique. Et elle lui a dit, bon anniversaire. Oui, il faut le savoir, toi, tu n'étais pas là, tu as dit, mais j'en ai des vertes et des pas mûres à dire, hein. Il y a eu ça. Et ça, bon anniversaire. François a regardé. Tu sais, comme nous, on est polis. Mm. Merci, Tani, merci, merci, merci. Il n'a rien dit, mais putain, ça, c'est une insulte, hein. Moi, Ouais. j'aurais pas laissé se passer ça là. Aïe, Alors, aïe, il y a eu aïe. ça, et il y a eu aussi, parce qu'il y a eu donc Noël, anniversaire, et il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a eu, une fois, elle commande des pulls à papa, des petits pulls simples, hein, Mm. à papa, et bon, tu as vu, papa ne fait pas le même gabarit que François. Non, ça c'est Bon, déjà, papa fait 1,80 m, moi, oui. François fait 1,70 m, 71. Donc voilà, c'est pas la même grandeur, c'est pas la même largeur, voilà. Bon, il n'empêche que mon mari est bien musclé, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est pas quand même la même largeur. Déjà, quand enfin, les pulls sont arrivés, c'était 10 fois trop grand pour papa. Aïe. Et Mm. comme c'était 10 fois trop grand pour papa, ah bah Mm. ça ne va pas. Bah, tiens, venez François, j'ai quelque chose à vous donner. Tiens, pour votre anniversaire. Elle lui donne les pulls. Mais sincèrement, les pulls, c'était des serpillères, quoi. Alors François, respectueux qu'il est, merci Dani, mais le truc, non, on l'a pas jeté parce qu'on l'a, tu sais, remis, parce que ça peut servir quand même à des personnes. Ouais, On ouais. a replié et on a remis, tu sais, dans les bennes à Oui. vêtements. Mm. Mais des trucs, Aïe, aïe, aïe. elle se rendait même pas compte. Ou alors si, elle se rendait compte, mais c'est pour bien appuyer. Ah bah Ouais. tiens, t'as vu le cadeau que j'ai fait à Alexandra et l'autre là? Mm. Et puis voilà. Mm. Et j'en passe et des meilleurs. Ouais. Ouais. Sans compter, je l'avais un petit peu expliqué, que nous, bah, nous par respect, bah, c'est vrai, quand il y a un anniversaire, bah, on offre, Mm. et puis Ouais. bah, non, c'est jeté à la poubelle, on ne mange pas ou on laisse, parce que peut-être que chez nous, comme elle sait pas, elle, Mm. enfin, comme elle fait, je pense,
comme pour elle, Mmh. c'est-à-dire, bah, les cadeaux que je fais, c'est de la merde, et ben, certainement que ce qui va m'être offert par mes filles, c'est de la merde, du coup, je mange pas ou machin. Mmh Alors je mh. suis désolée, on allait dans les épiceries fines. Moi, Mmh. j'allais dans les meilleurs chocolatiers, tu vois? Pour faire, Mmh. voilà, c'était pour marquer le coup. On le faisait pas souvent, mais pour marquer Ouais, le coup. ouais. Quand ça partait à la poubelle, je t'assure que, bah, j'aurais préféré donner, je sais pas, 100 € ou 200 € à un nécessiteux dans la rue, hein, plutôt que ça, hein. Mmh mh. Mmh. Alors à la fin, quand j'ai vu ça, le manège, je n'offrais plus rien. Ouais. C'est peut-être pas bien de ma part, je sais pas, mais j'ai dit: «Bah non, ça sert à rien». Puisque de Mmh. toute manière, c'est pas pris, c'est pas jeté, et à contrario, de notre côté, c'était, soit c'était, alors après moi, c'était des trucs usagés, c'était des trucs cassés. Oh bah tiens, tu sais, c'est comme dans, le film, Les Visiteurs, Jacouille: boulot à nord-est, bah, c'était Ouais, exactement ouais, ça. ouais. Après, on était Mmh considérés comme de mh. la merde, Mmh et mh. tu dis: «Oui, bien sûr, messieurs, dames, bien sûr, oui, oui». Mmh. Tu Mmh. vois? Ouais. Donc voilà, la jalousie, ça s'est transformé d'une autre manière, tu Ouais, vois? ouais, ouais. Entre, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que j'en veux absolument pas à ma petite sœur. Bah, c'est C'est ça. très bien s'il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. J'ai envie de te dire: «Tant mieux». Mmh Bon, mh. voilà. Ouais, ouais. Je pense qu'effectivement, c'est ça qu'elle cherchait de toute Oui, façon, voilà. Mais complètement. ce qui est amusant, enfin, quand on voit, c'est que nous, on n'est pas tombés dans le piège quand même. Bah, complètement, parce que franchement, j'en ai rien à faire. Et je pense que c'est ça, à mon avis, qui a dû la désespérer, et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, elle nous a complètement, parce que encore, il fut un temps, on avait les repas de famille. Alors quand je dis Mmh. repas de famille, c'était le seul repas de famille qu'on avait, c'était Noël, hein. Donc Mmh. une fois à l'année, sinon on ne se voyait pas avec ma Alors, petite sœur. excuse-moi de t'arrêter, mais c'était avant que moi je parte, hein, enfin après que je parte parce Ah que oui, oui, bien sinon sûr, autant pour moi les dans la salariés, temporalité. Oh oui, autant pour moi. Oui, les oui, bien salariés, sûr, toi, tu as machin. pas connu tout ça. Oui, oui, bien sûr. Et tu as raison de remettre les pendules à l'heure. C'est vrai que je vais tellement vite dans mes, comme les cadeaux qu'elle faisait, Mmh. c'était bien après, parce que sinon Ouais. ça aurait été pour toi et nous on aurait eu des beaux cadeaux. Merde, alors qu'est-ce que tu as fait de partir, bordel? Oh, excusez-moi pour le gros mot, flûte. Oh, Magna, si elle m'entend, elle va dire: «Tata!» Alors non, enfin voilà. Du coup, j'ai perdu le fil. Excuse-moi, non, tu disais, vous vous êtes vus une seule fois Ah par oui! repas de famille? Voilà, exactement, à Noël. C'est bien qu'elle a vu que bon, ça n'avait pas de prise sur moi, le fait de nous monter contre nous. Du coup, bah, elle ne nous invitait plus ensemble. Le Mmh. Noël était séparé. Elle disait que, ah, bah, il pouvait pas être là ce jour-là, donc il le recevait le lendemain. On savait jamais. Alors moi, je voulais créer la surprise, venir mais on savait jamais quand est-ce que c'était le jour même ou après, c'en était devenu comme ça, et une fois, je crois que j'ai dû appeler ma petite sœur pour lui, c'était son anniversaire et tout, puis dans la conversation avec papa, maman, ça vient, elle dit: «Ah ouais, tu as appelé ta petite sœur? Ah ouais, qu'est-ce que vous vous êtes dit?» Tu vois? Bah oui, parce qu'on sait jamais. Qu'est-ce qu'elle aurait pu me délivrer comme information, tu vois? Non, mais ça voulait bien dire que le discours, toujours pareil, n'était pas délivré. Ce que nous, on entendait, bah, elle n'avait pas le même son de cloche de l'autre côté. Mmh mh, mmh. Et j'aimerais beaucoup, 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 j'aimerais beaucoup la recevoir, avec nous dans le podcast, avoir la Ouais, troisième petite vignette là, ouais. pour savoir quelles a été les paroles qui ont été, dites. Mais juste parce que franchement, alors c'est de la curiosité, Oui, mais c'est de l'amusement parce que je voudrais savoir jusqu'où ça a été, tu oui, vois? exactement, Quand exactement. on quand on voit nous, bon, on Oui, s'en amuse quelque part. On a oui. fait, de toute manière, on voyait bien comment ça tournait. Toi, tu as été très clairvoyante depuis le départ. Moi, j'en ai pris mon grade et puis, bon, voilà, je c'est du passé maintenant. C'est ça. Mais j'aimerais quand même avoir le retour de notre petite sœur, comment elle a eu l'information, comment ça a été Oui, délivré. ouais, ouais, ouais. Moi aussi, j'aimerais bien ça, oui. Peut-être qu'on ne saura jamais, c'est Oui. pas grave, mais au moins, voilà. Alors, en tous les cas, elle aura eu notre retour parce que nous, on ne saura peut-être pas, mais elle, grâce au Mmh, podcast, mmh, elle saura ce que nous avons vécu. mmh, mmh, tout à fait. Et quand on veut, ouais, et donc moi, ce qui m'a interpellée dans toute cette histoire, c'est que quand je n'arrive toujours pas à comprendre comment on peut être jaloux de ses enfants. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut être jaloux de ses enfants parce que Ah ses mais oui, enfants, exactement.
Tout à fait, parce qu'on veut le meilleur pour nos enfants, tu en sais, on principe. veut qu'ils soient bien, on Mmh, les met dans de bonnes conditions. Regarde-toi quand ils ont fait leurs mmh, études, bah, moi c'est mmh, pareil, mmh, j'allais acheter ses courses, enfin, je voulais qu'il s'élève, mon enfant, on l'ouvre au monde. Donc mmh, mmh, oui, je mmh. comprends pas qu'on puisse être, ouais, tu as raison, j'avais même pas percuté. Comment on peut être jaloux de ses enfants? Ouais, c'est Ouais, vrai. ouais. Je n'arrive pas à saisir moi personnellement, au contraire, oui, comme tu dis, bon, moi je sais que, par exemple, mon fils, il vit dans un quartier, dans une ville, bon voilà, bah, au contraire, je suis contente pour lui, quoi. Je veux dire, d'où on vient nous, bien sûr, c'est ce ne pas, oublier d'où on vient, mais d'un autre côté, bah, si on fait des enfants, c'est pour qu'ils aient mieux quand même que nous, en principe. Bah, je suis complètement d'accord avec toi, pour qu'ils puissent se réaliser, oui, Ouais. mais complètement d'accord, Mmh. Mmh. complètement d'accord. Donc là, et bon et encore une fois, nous ne savons pas qu'est-ce qui a pu déclencher tout ça et c'est comme ça. Mmh. Oui, faut qu'on se construise avec ça. Ouais, ouais, Mmh ouais. mh. Moi, ça m'a impacté cette jalousie par rapport à l'injustice, enfin cette notion d'avoir vraiment besoin de justice et que les choses soient équitables. Toi, je sais que ça t'a impacté plutôt du côté de la reconnaissance Oui, par moi, c'est rapport plutôt ça, exact, oui. Mmh. mais et donc notre dernière sœur, on ne sait pas comment ça a pu l'impacter parce que bon, même si, on pourrait dire, qu'elle a été dans le côté avantageux des choses, il n'empêche qu'elle a dû voir quand même les choses. Enfin, j'espère pour elle quoi, qu'elle a vu, le Bah, tu phénomène. sais, c'est pas dit, Tali, parce que quand on y pense, regarde, moi, j'étais quand même dans les jupons de papa-maman, comme je le disais, j'ai pas vu ton côté à Mmh, toi, mmh, mmh, tu vois? mmh, Quand il y a eu séparation, je n'ai eu qu'un son de cloche, j'ai pas regardé ton son de cloche. Je pense que pour Alexandra, ça a dû être pareil. mmh, Elle a que son son de cloche, elle n'a pas été voir. Peut-être qu'avec, la sagesse, l'âge venant, mmh, peut-être qu'elle se posera des questions et que je lui souhaite, alors elle est encore loin de la cinquantaine, hein, mmh. puisqu'on a je sais pas combien d'écart. Donc non, mais c'est vrai, peut-être qu'il lui faudra peut-être plus de temps encore que nous pour, voilà, pour, ouvrir son esprit à qu'est-ce qui peut se passer, mais comment sont mes sœurs? Parce que c'est ça, c'est qu'il y a aucun contact. Mmh, mmh mh. Non, oui, non. Mmh. Mais moi la première, hein, tu vois? Regarde, moi j'avais 15 j'ai été, heu comment dirais-je? Ouais, j'ai été super mauvaise moi, hein, je peux le dire, hein. Parce que je me suis pas ouverte tout de suite, hein. Oui, mais tu sais, c'est un petit peu comme quand papa nous dit, tu vois, dans le dernier podcast encore, «Oui, j'ai rien vu» et cetera, mais moi, je peux le comprendre, tu vois? Parce que c'est tellement, sournois, tu vois? C'est tellement, je j'ai une face pour certaines personnes et j'ai une autre face pour d'autres, tu vois? Je comprends, mais alors là, je te rejoins pas du tout. Je comprends, je t'entends, mais moi, c'est pas ça du tout. Moi, c'est pas que j'ai rien vu, c'est que j'ai rien voulu voir. C'est très différent. Mmh. Moi, j'étais consciente quand même de ce qui se Mmh. passait, mais Mmh. ça m'a bien arrangé quelque part. Ah, je vais être très honnête, hein, ça m'a bien arrangé parce que je savais que de toute manière, après, c'était moi le fusible, tu Mmh. vois? Tu sais, ça, eh ben non, je préfère que ce soit elle, hein, parce que moi, j'ai pas envie de subir. Non, mais pour être très honnête, c'est vrai. Je pense que, bon, l'ouverture d'esprit, maintenant, je l'ai, de voir certaines choses, d'aller. Peut-être que je l'avais pas à l'époque, mais je le pressentais, je le sentais, ce truc-là, tu Oui, vois. je Et vois. c'est pour ça que j'ai pas voulu voir quelque Mmh. part. Mmh. Bah, c'était plus facile de te rejeter la faute, hein, quelque part. C'est plus facile. Et c'est après qu'on s'en mord les doigts, parce que de toute manière, quoi qu'il se passe, la vie, elle te revient en pleine face. C'est-à-dire que les choses que tu dois travailler sur ta vie, sur ton elle te revient. Pourquoi tu as fait ça? C'est pour ça que j'aime bien maintenant dire, la parole impeccable parce que, oui, moi, je sais que je n'ai pas été super gentille, super bonne, parce que ça m'a bien arrangé de ne pas voir. Voilà. Maintenant, je regrette et je travaille sur ces failles, sur mes blessures parce que, bah, forcément avec tout ce qu'on a eu, bah, on se construit avec nos blessures, il faut avancer. Moi, c'était toujours ce manque de reconnaissance. Alors tu comprends que si j'avais été dans ton sens, moi, ma reconnaissance, ça partait en éclats quelque part. Mmh. Donc Mmh. si j'avais pris ton côté, bah, Mmh. moi, alors là, j'étais plus reconnue du tout. Je ne sais pas comment j'aurais évolué. Peut-être que j'aurais mieux évolué quelque part. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas pris ce chemin, finalement. Ah, enfin, c'est tout un truc, hein, c'est philosophique On peut pas après, savoir. on va pas vous polluer les oreilles 2 heures de plus, mais bon, voilà.
Non, mais c'est un chemin de vie, voilà, Oui, oui, moi c'est ce que je me dis aussi, c'est qu'il fallait le vivre et que toutes nos voilà. expériences, en tout cas moi, toutes celles que j'ai vécues pendant tout ce temps-là, que ce soit avec nos parents ou en dehors, parce que bah oui, il y avait eux, mais il y avait d'autres choses. En dehors, il n'y avait pas que, mais déjà eux, c'était une grosse source de tracas et de soucis. Voilà, c'est que au bout du compte, j'en suis là où j'en suis et je pense que je changerai rien parce que ça m'a aidé, oui, à comprendre certaines choses, à travailler sur moi aussi, comme tu le dis, et puis, bah, voir les choses, avec beaucoup plus de, comment dirais-je? De sérénité par rapport à la vie tout entière. Pas que ce cas-là, mais voilà, par rapport à la vie, dans sa globalité. Donc, bien sûr, en se faisant accompagner aussi, parce qu'il y a ça Oui. aussi, hein, ça c'est super important. Des fois, c'est alors au départ, moi, j'ai vécu tout ça toute seule, mais Mmh. j'ai bien vu que ça me menait pas bien loin, quoi. Donc, après, oui, il faut se faire accompagner, il faut se faire aider et c'est toujours le cas, aujourd'hui. Moi, je te remercie d'avoir été ma grande sœur, d'avoir été longtemps le fusible pour moi, parce que, comme, on l'avait dit, j'avais eu des débuts dans la vie assez Mmh, difficiles aussi. mmh. Donc peut-être que justement, tu as été là pour ce fusible et puis après, bah, je te demande pardon parce qu'après ça, bah, oui, je n'ai pas voulu voir, sincèrement, j'ai pas voulu voir. Je pense que j'en avais conscience, mais j'ai pas voulu voir. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps de te dire pardon, que je t'aime profondément. Moi aussi, je t'aime profondément, profondément. Ouais, malgré Je tout ne suis ça. pas trop maquillée aujourd'hui parce que je savais que ça allait être. Je sais pas pourquoi ce podcast-là, je le sentais, Mmh, non, mais moi, moi, je te dirais, je n'ai rien à te pardonner. Ça a été pour encore une fois, je l'entends, hein, ce que tu dis, oui, en tant qu'adulte et que c'est bon, oui, mais d'un autre côté, voilà, chacun, bah, fait des erreurs. Moi, j'ai fait des erreurs aussi. Voilà, et le plus important, c'est aujourd'hui. Pour moi, le plus important, c'est aujourd'hui et de te retrouver et d'avoir des projets ensemble. Ça me remplit d'une joie, mais tu peux pas savoir et ça, c'est tout le bonheur du monde et moi, je te remercie pour ça. Je te remercie d'être revenu aussi. Mmh, oui, avec beaucoup de tu reviens avec, beaucoup d'amour et avec, plus qu'on a pu en partager, je pense, pendant toutes ces années. oui, je suis d'accord pour, vraiment l'amour et puis, bah, comme je disais, peut-être que c'était notre chemin de vie pour mieux se retrouver après, hein. Oui, oui. Finalement, quelque part, on s'est apporté à des étapes différentes de notre vie, Oui. quelque chose dont on avait besoin pour justement passer le cap, passer plein de caps finalement et puis, bah, maintenant je suis contente, voilà, de cette issue, hein, vraiment. Mmh. Mmh. Ben, on va pouvoir se quitter sur ces belles paroles, sur, ces messages d'amour. Observez chez vous, voilà, comment se manifeste la jalousie, comment elle vous impacte. Parce que je pense que c'est d'abord soi-même, hein, voilà, à regarder, hein. La jalousie, elle vient de nous-mêmes. Là, je crois que et de voir, voilà, si elle nous impacte, nous d'abord. Parce que quelqu'un qui est jaloux, bah, souffre, hein, Oui, me semble. Donc, voilà, faites-vous accompagner, et puis, on vous souhaite bien sûr le meilleur et on vous donne rendez-vous, bah, vendredi prochain. Maintenant, c'est nos rendez-vous de drôles de famille, c'est le vendredi. Abonnez-vous, mettez des j'aime si voilà, si ça vous apporte quelque chose et on aura plaisir à partager, d'autres épisodes, tout aussi, oui. croustillants et on vous souhaite, voilà, on vous souhaite une belle journée. À bientôt. À bientôt.